Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue dans la FAQ, bilan fin d'année de la chaîne YouTube. Vous avez posé des tas de questions. Les gagnants des maillots seront désignés pendant la vidéo. Je ne sais pas encore à quel moment, on verra si ce sera pendant que je tombe sur justement les gagnants. Et en attendant, merci. Déjà, je dois commencer par dire merci parce que l'année 2024 a été une grosse année. J'ai fait beaucoup plus d'heures de visionnage, il y a eu beaucoup plus de vues, il y a eu beaucoup plus de likes, beaucoup plus de partages également. J'ai pas atteint le nombre d'abonnés que j'aurais voulu atteindre, mais c'est pas grave, ça fait partie. Peut-être que j'ai vu trop. Donc on est quasiment à 15 000 abonnés. On va taper un objectif 25 000 abonnés l'année prochaine, les gars. On va essayer. Donc merci à vous de me suivre, merci à vous d'être là et d'être présent à chaque fois. Donc pour la dernière vidéo de l'année, je vous souhaite déjà un joyeux Noël, un joyeux réveillon de Noël, et je vous souhaite à tous également une merveilleuse fin d'année et une année 2025 remplie de bonheur, de joie et de tout ce qu'il faut pour vous et votre famille. Je crois que c'est le plus important, c'est ça, c'est la santé, le bonheur, la joie. Voilà. En dehors du Barça qui peut des fois nous mettre mal et nous énerver, le plus important ça reste d'être heureux, les gars. Donc on va pas traîner parce qu'il y a énormément de questions et que je sais pas combien de temps va durer la vidéo, donc posez-vous tranquillement ou la regardez-vous en plusieurs fois, faites-vous plaisir. Donc, première chose, Jordan Raffina, le GOAT. Ouais, pourquoi pas. Alors, Shaichi 6, salut la frite, c'est Steve, un super admirateur. Salut à toi, Steve. Merci à toi de me suivre et merci à toi d'être présent. Pensez-vous que Flick... il faut pas me vous voyez, les gars. Ok. Pensez-vous que Flick doit varier son style de jeu en fonction du match? Et si oui, qu'est-ce que tu proposerais? Alors, oui, j'en ai déjà parlé dans une ou deux vidéos déjà. Je pense que Flick, le système du hors-jeu, le pressing haut, l'attaque et tout ça, franchement, c'est bien. Moi, c'est ça que j'avais envie, c'est d'avoir quelque chose d'offensif et très offensif. Maintenant, c'est vrai que quand tu gagnes 1-0, 2-0, quand tu as des joueurs du profil de Rafinha, des profils comme Ferran Torres, des profils comme Lamine Yamal, des joueurs qui savent prendre la profondeur pour Victor, peut-être jouer un cran plus bas pour faire sortir l'adversaire et profiter de cet espace de profondeur pour pouvoir les partir en contre en fait, parce qu'on peut partir en contre et jouer des fois avec des contres, tu sais, quand tu gagnes 1-0, 2-0 ou même quand tu as du mal parce que le bloc est un peu trop bas adverse, c'est compliqué de trouver les espaces, peut-être les laisser venir à toi et profiter de l'espace qu'ils vont laisser dans le dos pour partir en contre. Tu as des joueurs comme Pedri, Casado, Koubarsi, Inigo, c'est tous des joueurs qui savent distribuer des ballons et je pense qu'on peut-être encourager ça de temps en temps. Je dis pas que c'est le style qu'on doit avoir, mais de temps en temps pour débloquer certaines situations. Credo 9, d'ailleurs merci à toi aussi Credo, donc tu as souscrit un abonnement chez moi et je suis fier, je suis content. Plus le temps de niaiser. C'est le moment ou jamais pour alterner entre jeu de possession et verticalité. On va remporter la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des Champions. Visca le Barça, Visca Catalunya. Alors oui, c'est le moment de faire exactement. Moi ici je parlais de la contre-attaque et tout ça, mais c'est vrai qu'un jeu un peu plus vertical des fois, un jeu de possession et alterner, d'ailleurs tu pourrais alterner les trois en même temps, hein. Il y a pas, ça dépend de la physionomie, ça dépend de l'adversaire, mais pourquoi pas. Alors la Liga, moi je pense qu'il y a moyen de la gagner, la Coupe du Roi il y a moyen de la gagner, la Ligue des Champions il y a moyen de la gagner. Maintenant est-ce qu'on est capable de gagner les trois? Non, je vous le dis non, mais aller chercher une de... oui, il y a moyen, franchement il y a moyen qu'on ne fasse pas une année blanche. Galaxy Carme 5311. Hello, je reviens de mon petit voyage en Catalogne en ayant vu le magnifique match contre Las Palmas. T'en as eu de la chance de voir Las Palmas, ouais, quel match. Je voulais savoir plusieurs choses. Ta chaîne est une chaîne spéciale Barça pour les quelques personnes qui n'avaient pas fait le lien. Ouais, on sait jamais. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui n'ont peut-être pas fait le lien. Mais avais-tu déjà eu l'idée, peut-être que oui, mais j'ai pas dû voir, de faire des débriefs de gros matchs, alors, de première ligue, de Serie A ou bien même de Dortmund versus Bayern, Bayern Leverkusen, etc., etc. Alors, oui, j'ai déjà pensé. Le problème, c'est que je m'ennuie fortement dans les autres championnats. Très fortement. Je ne prends aucun plaisir à regarder un autre match d'un autre championnat.
Les seuls matchs qui me donnent des émotions, vraiment des émotions fortes, c'est les matchs du Barça, les matchs du Barça B et le Real Madrid quand ils arrivent à se planter. Ça me donne des émotions de fou. Après les matchs de Liga, je trouve que la Liga était un championnat hyper tactique. Ça joue très bien au football et donc c'est pour ça que j'ai créé cette deuxième chaîne YouTube qui, voilà, Liga Passion Football, où je vais parler de toutes les équipes de Liga et voilà. Et, sauf le Barça évidemment parce que le Barça, il y a la chaîne Gala pour le Barça pour ça, mais voilà, mais non, les autres championnats ne m'intéressent absolument pas. Et une question bonus, pour toi, quels sont les 3 meilleurs transferts et les 3 pires du Barça et du Real Madrid sur les dernières années? Les 3 pires transferts du Barça, les gars. Les 3 pires transferts du Barça, allez, il y a Andrés Gomez, ça a été une catastrophe. Le gars il est arrivé, il y a Coutinho, c'était une catastrophe également. Dembélé, pour moi c'était une catastrophe avec tout le temps qu'il a passé à l'infirmerie et tout ça. Tu pourrais mettre Griezmann, mais encore une fois je pense que c'est plutôt l'utilisation de Griezmann qui était mauvaise plus que le joueur en lui-même. Oriol Romeu, il a fait ce qu'il pouvait mais c'était pas, voilà. Après du côté du Real Madrid, Eden Hazard pour moi c'est une catastrophe. Industriel du côté du Real Madrid, ils ont mis aussi c'était 60 millions sur un attaquant, j'arrive plus à revenir sur le nom là comme ça ainsi, et t'as James Rodriguez qui, j'ai pas compris pourquoi il a pas réussi au Real Madrid, mais voilà, après Bale, voilà, il y a des tas de trucs comme ça parce que le Real Madrid a aussi raté quelques transferts, les gars. Et si tu en ressens l'envie, tu peux même dire que Ferran Torres est le meilleur transfert des dernières années, mine de rien, le Shark plante des buts. Ouais, il plante des buts, mais non, c'est le meilleur transfert, non. Je pense que Ferran Torres, si on l'avait eu pour 15-20 millions, ça aurait été un excellent transfert. Là, 60-65 millions, c'est abusé. C'est abusé quand même, il faut pas déconner. Grenat Bleu, consommes-tu d'autres sports? Non, je consomme pas, j'ai pas le temps, je travaille énormément en fait. J'ai énormément de boulot, je passe beaucoup de temps aussi entre le boulot et les vidéos, il y a la famille, les enfants et tout ça, donc non, j'ai pas... À l'époque, je regardais beaucoup, c'était le tennis. J'adore le tennis. Nadal, Federer, c'était... Moi, les deux là, incroyable, Nadal et Federer. Ici, j'ai plus le temps de regarder le tennis, j'ai plus le temps de rien en fait. J'ai plus le temps de rien, mais après, s'il y avait des sports à regarder, il y a le tennis. Vraiment, le tennis, c'est un sport que j'aime bien et j'aime bien le pratiquer aussi, même si je suis bidon. Mais bidon comme tout. Je sais pas faire un service, je fais un service, je suis nul. Mais je m'amuse bien. Rox 380, salut la frite, salut à toi. Penses-tu qu'avec le retour de certains remplaçants, je pense notamment à Roro, ou l'arrivée potentielle de nouveaux joueurs, alors oublie l'arrivée des potentiels nouveaux joueurs avec l'argent, comme Nico Williams sur les ailes par exemple, la rotation et le repos plus fréquents permettront à l'équipe de retrouver le niveau de début de saison avant que la fatigue ne se fasse sentir. Alors oui, les joueurs qui sont blessés, qui vont revenir, vont faire du bien. Les joueurs qui reviennent de blessures mais qui ne sont pas encore à leur top, quand ils vont revenir à leur top, ça va faire du bien. Et après, il faut aussi que les joueurs qui sont pas très en forme actuellement arrivent à revenir bien en forme. En fait, on est dans un... Ici, on vient de vivre 1 mois et demi très complexe. Parce que tu as la fatigue, le retour des blessés qui sont pas encore au niveau, et tu as encore d'autres blessés qui doivent revenir. Quand je pense à Inigo Martinez ou Koubarsi qui jouent quasiment tous les matchs, Koundé qui joue quasiment tous les matchs, Lewandowski c'est la même chose, je tape sur Lewandowski, mais pareil, il joue tous les matchs aussi. Pedri, et à un moment donné, il faut que les Frenkie, les Gavi, Casado aussi joue, il faut que Garcia y revienne, il faut qu'Aroro y revienne bien, il faut, voilà, il y a beaucoup de joueurs, même les joueurs qui sont un peu moins forts, doivent venir parce qu'on a besoin d'eux. La vérité, on a besoin de tout le monde. Ou bien cela nécessitera-t-il une période d'adaptation importante avant de voir une équipe vraiment soudée et complète? Alors oui, il va falloir... Moi je pense que cette année-ci, les gars, je l'avais dit en début de saison, l'objectif c'est de reprendre du plaisir. Il y a des matchs, on va être dégueulasse, on va dire tant pis, et il y a des matchs où on va être très très bon, et il faudra prendre du plaisir au moment où on sera très très bon, se dire ok, ce match là il a fait du bien, ce match là il était beau, et je pense que c'est vraiment l'objectif cette année, c'est de reprendre du plaisir et reprendre goût au Barça. Ne vous attendez pas à des titres, même si pour moi on a la possibilité d'aller chercher au moins un titre cette année, ne pensez pas à ça, pensez vraiment au jeu, parce que voilà,
Cette année, c'est une année de transition. On a trop de gamins, on a trop de différences entre les plus âgés et les plus jeunes. Flick qui vient d'arriver, il faut assimiler aussi. Et puis, on n'est pas habitué à avoir un Barça qui fait un pressing de fou pendant 90 minutes. Même eux, ils sont pas habitués. Et physiquement, ça se ressent aussi. Continue comme ça, Hermano. Merci à toi. Et incroyable maillot du futur Ballon d'Or. Rafinha, je le veux bien. Futur Ballon d'Or, ouais. Yanis qui voudrait bien l'avoir. Et justement, c'est le commentaire de Yanis après qui me dit « Je veux ce maillot de Rafinha. » Je suis désolé Yanis, j'ai fait le tirage au sort et c'est pas toi qui gagne le maillot de Rafinha. Par contre, c'est toi qui as gagné le maillot du Real Madrid, Yanis. C'est toi qui as gagné le maillot du Real Madrid. Je sais pas quoi te dire Yanis, c'est comme ça. Tu vas être propriétaire de ce maillot du Real Madrid. Félicitations à toi Yanis. Xedi9, en vrai pas de rouge plus de PSG Dortmund, on les tape puis on tape le Real, c'est dommage. Et Félix, je trouve c'est du gâchis de ouf, il fait un bon taf à Chelsea en plus. Mais Félix, après l'Angleterre, c'est pour ça aussi que j'aime pas le championnat anglais, c'est parce que t'as l'impression que tout le monde est fort en Angleterre, tout le monde il est trop fort en Angleterre, et une fois que tu mets dans les championnats où il y a un peu plus de tactique et tout, c'est compliqué. Rafinha a mis beaucoup de temps à s'habituer quand même avant de devenir bon, et voilà. Félix, nonchalance et tout ça, c'est dommage parce qu'il a du talent de dingue, hein. João Félix a un talent de dingue, mais c'est pas suffisant pour la Liga. Ensuite, bah oui, PSG, Dortmund, on les tape tous, les gars. S'il n'y avait pas eu la rouge, on gagnait la Ligue des Champions. Je suis convaincu qu'on gagnait la Ligue des Champions si on n'avait pas eu la rouge. Mais on peut pas réécrire l'histoire, c'est comme ça. Lamine Yamal, donc c'est pour le maillot Real Madrid arbitre. Désolé, c'est Yanis qui l'a gagné celui-là. Et j'ai une petite question en plus. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo au Nouvel An avec le récap des temps de jeu pour voir qui Flick a bien géré et qui n'a pas bien géré? Ça pourrait être intéressant. Et tout va continuer et tout va continuer comme ça. Tu es le GOAT avec Café Viscas Barça siempre. Café il est vachement plus fort que moi, les gars. Il est vachement meilleur que moi dans l'analyse, le truc et tout. Café c'est là. Ensuite, ouais, c'est pas bête. Je pense que pour Nouvel An, je pourrais la faire. Clairement, pour le 1er janvier, je pourrais nous faire une gestion, comment Flick a géré cette première partie de saison. Je vais le noter. Gestion Flick joueur. Ah, j'ai noté. On aura cette vidéo-là avec plaisir. Alors, il faut faire attention, il y aura peut-être une course au titre à 4 avec Bilbao qui n'est qu'à 2 points de nous. Si on perd, voilà, on a perdu le match. Donc voilà, on est à 2 points de Bilbao, je te le confirme. Maintenant, on doit regarder toutes les équipes de Liga pour voir si on sera 2e, 3e ou alors... puis avoir plusieurs points d'avance, les petites équipes, c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Maintenant, Bilbao, ça fait partie de la deuxième vidéo, donc la deuxième vidéo qui va sortir en 2025 sur ma chaîne secondaire. La prochaine vidéo sur la chaîne secondaire, c'est sur Valence. Il y en a eu une ici sur le bilan du Real Madrid, il y en a eu une sur Atlético Madrid, il y en a eu une sur Séville. La prochaine c'est Valence et ensuite c'est Bilbao. On va parler de Bilbao parce que Bilbao sont à 2 points du Barça. Bilbao est l'une des 3 équipes qui n'est jamais descendue en Division 2. Bilbao est un grand club de Liga et Bilbao, quand même, l'air de rien, n'est qu'à 8 points de la première place aussi. Et ils ont fait des bons matchs contre l'Atlético, ils ont fait des bons matchs contre le Real et contre le Barça. Donc, l'Atlético Bilbao, il va falloir faire attention. Tu as raison. Mais ça fait partie, voilà. Mais Bilbao sera sur la chaîne secondaire. On va parler de Bilbao sur cette chaîne secondaire. Miku VDM 9055 qui me dit... Bonjour la frite, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Mais, ça va, moi, fin d'année là, un peu fatigué, donc c'est pour ça qu'on va faire une petite pause maintenant. Voilà, c'est Noël, on va profiter de la famille un petit peu. D'où vient cette passion pour le Barça? Est-ce un joueur qui t'a donné envie d'être un grand supporter ou le style de jeu bien à toi? Alors moi, il faut savoir que j'ai 2 grands frères. Le plus grand qui est fan du Real Madrid, mon grand frère direct qui est fan du Barça.
Donc je regarde les matchs du Real et du Barça depuis tout petit, enfin depuis que c'est possible aussi de les voir à la télé un maximum de temps, parce qu'il fallait attendre la Ligue des Champions et les matchs gratuits sur Club RTL pour voir et espérer que le tirage au sort te donne Anderlecht ou Bruges contre le Real ou le Barça pour voir un peu de trucs espagnols. Parce qu'à l'époque c'était le télétexte, mais ce qui m'a donné envie de voir le Barça, c'est le match Bruges-Barcelone. Le but de Riquelme, et on était déjà qualifié, on a mis l'équipe B, donc l'équipe B c'était Riquelme, Puyol, Xavi, ouais, sacrée équipe B quand même, et je sais pas, il y a eu un truc, me dire des jeunes comme ça de l'équipe B qui arrivent là au Barça A, qui montrent les coronets, qui a une philosophie de jeu derrière, c'est beau, c'était beau, et c'est ce match là qui m'a dit voilà, c'est le Barça, c'est le Barça. Le match Bruges, bah, comme quoi un match des fois ça te fait des trucs, alors que j'avais déjà vu des Anderlecht, Real Madrid ou Lyon Real Madrid et tout ça, et j'aurais pu peut-être, mais la philosophie de jeu du Barça, la manière de pouvoir faire rêver tous les jeunes qui jouent au football dans leur club formateur et qui grandissent tout doucement pour arriver au Barça, donc il y a de mieux au monde, c'est bien, tu vois, que le Real Madrid, t'as l'impression qu'ils vont acheter ces FIFA, je suis pas fan, voilà, c'est comme ça, c'est une question de philosophie surtout, plus que de style, je pense que c'est une question de philosophie. Riken FCB, salut la frite, salut à toi Riken. Imaginons là, maintenant, tu peux renforcer l'équipe à un seul poste sans la moindre restriction financière. Tu prends qui comme joueur et pourquoi ce choix? Sinon, continue comme ça, t'es génial. Merci à toi. Alors, mais si t'as un all-in comme ça, si tu as de l'argent et tu dois mettre un all-in sur un joueur, je pense que j'irai chercher Harry Kane en numéro 9 pour les 2-3 prochaines saisons. Parce qu'on a besoin d'un numéro 9. Parce qu'en défense, tu peux encore trouver avec un mercato gratuit un ou deux joueurs qui vont arriver en contrat libre. Milieu de terrain, on en forme tellement à la Masia que j'ai pas de soucis. Ailier, il y en a 2-3 à la Masia qui sont très très bons. Et numéro 9, c'est bien là qu'on n'arrive pas à former des numéros 9. On est nul en numéro 9. Et je pense que Harry Kane serait vraiment un choix idéal si je pouvais faire un all-in dessus. Haaland, techniquement, je ne le vois pas performer au Barça. Si, ils mettent des tapines, mais je le vois pas, voilà. C'est compliqué. Je sais qu'il y a le joueur qui joue à Lisbonne, j'ai oublié son nom, là, Georgios, là, je sais pas quoi. Pour moi, non. Il y a Isaac, on pourrait aller chercher Isaac aussi, qui est très très fort. Et après, on pourrait aussi chercher un gardien, ça ferait du bien, mais bon, voilà, j'ai un joueur, bah, j'ai besoin qu'on marque des buts plutôt que... Voilà, il faut qu'on marque des buts, en fait. Puna First 2, j'attends le retour de Bernal pour oublier De Jong. De Jong, t'inquiète pas, je pense que Flick il l'a oublié aussi, tu sais. Je pense que Flick a oublié De Jong. Cette équipe veut du sérieux parce qu'on passe à la révolution Barça des anciens jeux, il faut oublier. Ouais, les anciens jeux, ouais, il faut oublier. Le Barça, il est devenu... On a eu une grosse période, mais le Barça n'a jamais été une équipe qui dominait l'Europe, qui dominait tout ça, les gars. Il faut revenir bien loin dans le passé. Il y a eu la période 2006 jusqu'à 2016, 2017, où ça a été. Ça a duré 10 ans. Mais avant, c'était compliqué, hein. On a connu l'UEFA, l'Europa League... On n'a jamais vraiment gagné la Ligue des Champions. Avant, c'était avec Koeman et puis on a eu tout ce truc. Mais le Barça en Europe n'a jamais été un grand d'Europe qui allait chercher les trucs. Par contre, Barça était toujours une grosse équipe. C'est comme ça. Faut accepter que nous, c'est sur la scène nationale qu'on est le plus fort. Et c'est là qu'on doit récupérer un peu nos titres aussi. C'est sur la scène nationale. Hein. Le championnat, la Coupe du Roi, c'est notre coupe à nous, c'est notre compétition. Et on doit aller la rechercher à nouveau, les gars. Alors, c'est pour le maillot de Rafinha qui me dit Lamine, j'ai encore une question. Allez, pourquoi pas. Est-ce que tu penses que l'Espagne est rentrée dans une domination extrême avec les talents comme Cubarsí, Lamine? Ah, mais l'Espagne, les gars, l'Espagne ici, les 10 prochaines années, c'est encore... Allez, 2 Coupes du Monde, une Coupe d'Europe pour eux, c'est tout. Il n'y a pas, oui, l'Espagne, on est encore en train de produire. Donc, oui, l'Espagne, si c'est bien géré, l'Espagne peut aller chercher la prochaine Coupe du Monde, la prochaine Coupe d'Europe et la suivante en Coupe du Monde, sans problème. Ils ont le talent. Dert Ferti 42,85, salut la frite, salut à toi, j'espère qu'on pourra soulever des trophées européens. Bah, ça serait cool. Moi, je l'ai annoncé dans une vidéo au mois d'août où ça serait donc la
la saison 2025-2026 en fait qu'on ferait ça. Je l'ai annoncé dans cette vidéo là où l'Espagne va aller chercher la Coupe du Monde et Lamine Yamal le Ballon d'Or et le Golden Boy, premier joueur à faire les deux en même temps. Voilà. Je trouve que le champ est libre. City Real, faut pas compter dessus. Je pense on est meilleur. On est meilleur. On est la meilleure équipe du monde. Alors, est-ce que tu pourrais faire plus de débriefs du Barça B en 2025? Écoute, ça dépend de l'horaire, parce que je regarde tous les matchs du Real, parce que je débriefe le Real. Je regarde tous les matchs du Barça, parce que c'est le Barça. Et il faut que ça tombe bien. Et il faut aussi qu'on ait une belle vue, parce que le dernier match du Barça B, c'est en même temps que le match du Real, et l'avant-dernier match du Barça B, c'est à l'extérieur, et les caméras, c'était à ras du terrain, tu voyais pas le positionnement, tu voyais pas tout ça, c'est compliqué. Donc oui, parce que je regarde les matchs du Barça B, mais il faut que les conditions soient réunies pour que je puisse faire une bonne vidéo et une bonne analyse. Là, avec ce que je vois pour le moment, c'est compliqué de faire une bonne analyse, parce qu'il y a des joueurs, Garrido, Dani Rodriguez, les cousins Fernandez, Poprim, Xavi Espar, Cuenca, Dominguez. J'ai besoin de les voir jouer avec la B, j'ai besoin de voir. Il y a Cochon, le gardien, il est en train de faire des matchs de dingue aussi, donc voilà. Et j'aimerais bien aller à Barcelone pour voir un match de l'équipe B un week-end aussi, pas l'équipe A parce que c'est trop cher, mais aller jusque là, faire un débrief de l'équipe A qui joue le week-end et profiter peut-être que l'équipe B joue ce week-end là aussi à Barcelone pour aller voir l'équipe B jouer. Franchement, ce serait un kiff. Donc voilà, j'espère le faire en 2025 et faire le débrief directement là en bord du terrain. Alors, My Playlist 97, y a-t-il un type de contenu que tu aimerais mettre en place dans le futur pour ta chaîne, mais que tu n'as pas eu la possibilité de faire pour l'instant? Alors, oui, le contenu, donc moi ici, la chaîne, elle va tout doucement devenir exclusivement Barça, donc même les débriefs Real Madrid et tout ça vont disparaître. À un moment donné, ça va disparaître tout doucement au fur et à mesure de la saison ici. Et tout va être sur la chaîne secondaire. Je veux travailler exclusivement que sur le Barça, sur la chaîne La Frite Catalane, que ce soit que le Barça et uniquement le Barça. Et ensuite, la chaîne secondaire, il y aura à ce moment-là, tout doucement, on va arriver avec les débriefs du Real Madrid. On va essayer de faire 2-3 analyses du Real Madrid, 2-3 trucs avec l'actu. Mais surtout, j'ai envie de parler vraiment des autres clubs de Liga. Et c'est la priorité, c'est de faire découvrir les clubs de Liga. Les équipes contre qui on va jouer en Liga aussi. Par exemple, tu vois, il y a l'avant-match du Barça. On va jouer par exemple Villarreal. Ah ben, peut-être que la semaine là, je vais faire une vidéo sur le Villarreal. Comment ils jouent, leurs points forts, leurs points faibles, d'où ils viennent, leur philosophie de jeu et tout ça. Et je pense que ça sera intéressant, mais pas que ça arrive sur la chaîne là, parce que j'ai envie d'une chaîne un peu plus... Voilà. Parler un peu d'autres choses et faire découvrir d'autres choses. Voilà, j'espère juste que cette chaîne-là fonctionnera parce que c'est compliqué à ce que je vois. C'est compliqué. Donc, et oui, tu joues pour le maillot du Barça. Ouais. Mais désolé, c'est pas toi non plus. Désolé, je sais déjà quel gagnant, donc je vais attendre qu'on va arriver à son commentaire. Le tirage au sort, le petit l'a fait, mais là, je tourne, il est 3h du matin, il dort. Salut la frite, salut à toi Antonio Falconi. Quelle équipe hors Barça t'impressionne le plus en championnat et en Ligue des Champions, et quel joueur aussi? Des bisous, tu es le meilleur. Merci à toi, bisous à tout le monde d'ailleurs. Alors, quelle équipe hors Barça t'impressionne le plus en championnat? En championnat, il y a Las Palmas que j'aime bien. J'aime beaucoup Las Palmas, la philosophie qu'ils ont de jouer au football, peu importe. Là, ils sont dans les derniers, mais ils ont cette philosophie d'aller chercher, de provoquer, voilà. Je pense que vraiment, Las Palmas, c'est une très belle équipe. Ils forment de très bons joueurs aussi. Ils ont un bon centre de formation. Donc, Las Palmas. En Ligue des Champions... Équipe qui m'impressionne, j'ai envie de vous taper Brest, mais en réalité c'est Liverpool qui m'impressionne le plus, parce que je m'attendais pas avec le départ de Jürgen Klopp que Liverpool ressortirait encore plus fort. C'est ça qui est dingue, c'est qu'ils sont encore plus forts qu'avec Klopp. Combien de temps ça va durer, j'en sais rien. Là ils font un début de saison qui est monstrueux, première ligue, Ligue des Champions, ils sont impressionnants contre le Real Madrid, ils ont rien laissé au Real Madrid. Tu sens vraiment que c'est une très 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 forte équipe. Et quel joueur aussi? Alors il y a Molero de Las Palmas que franchement je trouve impressionnant et je ne comprends pas ce qu'il fout là. Je ne comprends pas ce qu'il fout là. Il mérite tellement d'être dans un autre club. Après, dans la concurrence, par exemple, il y a au Real Madrid, il y a Bellingham qui m'impressionne énormément parce qu'on oublie qu'il est jeune et le gars, pour moi, c'est le premier capitaine du Real Madrid en ce moment. Voilà.
Même quoi, des fois aussi, des joueurs du Real Madrid, mais Bellingham, t'as l'impression il est partout. Il est partout, il est trop fort. Molero, il est trop fort aussi. Je sais pas ce qu'il faut à Las Palmas, il est trop fort. Bref. Yanis, salut la frite, Rafinha peut gagner le ballon d'or pour toi. Non. Non. Il n'est pas bankable, il faut... Voilà. Non. Désolé. Eriche Koji, c'est Barça. Salut la frite, salut à toi. Penses-tu que les autres, que c'est Rafinha l'homme du début, penses-tu comme les autres en fait, que Rafinha est l'homme du début de saison et donc l'homme de cette fin d'année? Pour moi c'est Yamal, pour moi aussi c'est Lamine Yamal parce que tu vois bien que quand il est absent tu perds. Voilà, Rafinha il est présent, tu perds. Voilà, c'est simple. Mais après Rafinha fait des super matchs parce que moi je te tape Lamine Yamal, homme du début de saison, mais tu peux mettre Rafinha, c'est pas choquant. Tu peux mettre Pedri, c'est pas choquant. Tu peux mettre le duo Cubarsí-Inigo, ça serait pas choquant non plus. C'est tous des joueurs, voilà, qui ils sont très très forts depuis le début de saison. Mais bon, comme tu dis, car c'est lui qui fait bien les autres. On l'a vu quand le petit n'est pas là, voilà. Où en est-on avec les leviers économiques pour revenir pour un les leviers économiques ont été supprimés par la Liga, donc il n'y a plus de levier économique, ça n'existe plus. Et enregistrer les joueurs comme Olmo, c'est compliqué vu que la Liga elle modifie les règles dès que le Barça a la possibilité de passer cette règle qu'ils ont imposée, ils rechangent la règle pour dire ah non là, c'est trop facile pour vous, il faut voilà. Mais c'est que pour nous, c'est que pour nous. Alors, Dylan, je participe à ton concours pour les 2 maillots. Merci, t'es cool. Merci à toi, c'est gentil. Pour une fois que t'es gentil. J'ai une question. D'où te vient autant de haine et de mauvaise foi? De mon plus jeune frère qui est de très, très, très mauvaise foi. Il se reconnaîtra dans cette vidéo. Est-ce que tu as joué en étant petit, qu'on me pose comme question? Si oui, à quel âge et à quel poste? Alors, j'ai joué étant petit. J'ai commencé à jouer au football vraiment en club. Je devais avoir 8 ans, 9 ans. J'étais perdu et dégueulasse. Ah ouais, perdu et dégueulasse. Je savais pas à quel poste je jouais. Je comprenais même pas c'était quoi le poste que je jouais. Je savais pas ce que je devais faire sur le terrain. Je savais rien du tout. Et j'ai arrêté à l'âge de 13-14 ans pour travailler. Mais là, ça allait, tu vois. Là, j'avais compris comment c'était. Mon poste, c'était milieu défensif. J'étais pas mauvais du tout en milieu défensif. Je jouais avec des gars de 15-16 ans aussi. Il faut dire ce qui est. C'était génial. Maintenant, j'étais quelqu'un de très très fort. Très très fort. Balle au pied pour donner la balle, pour la vista, pour la distribution. Voilà, le placement et tout. Très très fort. Tu sais, Busquets Prime. Après, il fallait pas me demander de courir. Moi, je cours pas. La balle, elle vient à moi. Ou l'attaquant, il doit venir à moi pour que je le compte. Si maintenant, il court un peu plus, je vais pas. Moi, je vais pas. Le pressing, contre-pressing, t'oublies. Par contre, la balle, elle arrive. Mettre un petit pont, distribuer, tout ça, ok. Faire un sprint pour aller mettre un but, t'oublies aussi. Non, 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 non. Moi, je donne la balle altruiste. Tiens, cours, toi, cours. Mais voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que j'étais bon? Non. Non. Désolé. Alors, Chani, je commente pour le maillot du Real. Ah, désolé, c'est un supporter du Barça qui l'a gagné finalement, le maillot du Real. C'est Yanis. Désolé. Penses-tu que les revenants de blessures seront enfin à 100% lorsque les huitièmes de Ligue des Champions débuteront? Ouais, j'espère qu'ils vont revenir à 100%. Voilà. Et côté Barça, oui, il faut... Ouais, c'est côté Barça en fait. Oui, il faut que les joueurs du Barça reviennent à 100%. Il faut absolument, parce qu'on a besoin. Si les joueurs ne reviennent pas à 100%, dites-vous qu'il va falloir faire un choix. Où on va essayer de faire le maximum pour la Ligue des Champions, ou on perd des points en Liga. Où on essaye de faire de notre mieux avec l'équipe B en Liga, parce qu'on ne pourra pas jouer toutes les compétitions à 100% chaque jour, mais il faut que les revenants y reviennent. Il n'y a pas de choix, on n'a pas le choix, il faut qu'ils reviennent, et c'est pas notre mercato hivernal qui sera de rien du tout, qui va nous permettre de renforcer l'équipe, donc pas le choix. Le Blaugrana rusé, quelle équipe tu supportes à part le Barça? Je ne supporte que le Barça. Je supporte que le Barça. C'est comme ça. Mais maintenant, je regarde facilement des matchs. Bilbao contre la Sociedad, Las Palmas contre
pas Retafe, mais Las Palmas contre Girona, l'Atlético Madrid pourrait jouer contre une autre équipe de Liga. Je vais les regarder et je vais prendre du plaisir à regarder le match parce que voilà, ça joue bien au football. Maintenant, Retafe, l'Espagnol, Barcelone, c'est des équipes, voilà, c'est pas possible. Leganés contre le Barça. Bref, j'aime pas les blocs bas et j'aime pas. Salut la frite, un live détente sans sport, c'est possible? Ouais, c'est possible, franchement c'est possible. On pourrait essayer de faire un live, tiens, la semaine prochaine. Vous savez quoi? Ici c'est la dernière vidéo préparée de l'année et on pourrait essayer de faire un live avant la fin d'année, le 29 ou le 30 décembre. Un petit live comme ça, au feeling, et on se fait un kiff quoi. Pourquoi pas? Je pourrais essayer de demander à Jules en parle ou à Dave s'ils veulent pas participer au live. Tiens, comme ça, on échange, on discute un peu football. Ou d'autres choses, on s'en fout en fait. Anthony Pochot. Eh ben, figure-toi Anthony que c'est pas toi non plus qui a gagné le maillot. Barça. Donc moi je suis en République démocratique du Congo. Nous aimerions aussi ici chez nous recevoir la bonne qualité et pendant pas après malheureusement. Recevoir de la bonne qualité, ok. Mais si vous pouvez penser à nos frères coulés à RDC, ça nous marquera. En fait, ouais, le problème qu'il y a avec le Congo, c'est j'ai regardé. Parce que j'étais quand même curieux et en fait pour envoyer un maillot, donc un de ces maillots là, voilà, ça pèse pas grand chose au Congo. La livraison c'est 350 €. Les livreurs demandent 350 € pour faire livrer un maillot jusque là et je t'avoue que financièrement c'est compliqué de payer 350 € la livraison et je pourrais pas le faire si j'avais beaucoup d'argent. Franchement, je vais même jusqu'au Congo avec une malice de maillots et je distribue, je m'en fous. Mais je suis pauvre. Enfin, je suis pauvre. C'est compliqué. Très franchement, c'est compliqué. 350 €, j'ai pas 350 €. Désolé. Franchement, je suis désolé, Anthony. Didi Ahmed, T2PG, pourquoi et comment ton amour pour le Barça s'est manifesté? Es-tu vraiment catalan? Alors, pour l'amour, le Barça et tout ça, comment s'est manifesté, je l'ai expliqué tantôt. Et es-tu vraiment catalan? Non, je suis né en Espagne, entre Alicante et Valence. Donc, je pourrais dire je suis un fan de Valence, mais je ne suis pas devenu fan de Valence. Et je suis espagnol, mais je vis en Belgique depuis tellement longtemps. D'ailleurs, je suis arrivé en Belgique, je dois avoir 1 an ou quelque chose comme ça. Donc, je suis plus belge réellement que espagnol. Mais après, le cœur est très espagnol. J'ai plus facile à regarder la sélection espagnole que regarder la sélection belge. En même temps, la sélection belge elle est compliquée à regarder en ce moment. Le Barça, et en Belgique, il n'y a pas de club coup de cœur. Il y a Bruges, j'aime bien quand ils jouent de temps en temps la Ligue des Champions, ils proposent des choses bien. Puis des fois, tu peux avoir l'Union Saint-Gilloise en Europa League, comme tu peux avoir Genk, et des fois, ils sortent des trucs bien. Ou le Standard, ils ont fait une fois une saison en Europa League avec des Fellaini, De Four, il y avait Batshuayi dans l'équipe, il y avait il y avait Mehdi Carcella, enfin ils avaient une très très belle équipe à ce moment-là, le Standard de Liège, et agréable à regarder la saison-là du Standard. Mais voilà, j'ai pas d'équipe coup de cœur en Belgique, voilà, suivant comment ça joue, c'est comme ça les gars. Et avec tout ça, on arrivait à la fin de la FAQ. On est à la fin de la FAQ les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et là vous allez me dire, mais ouais, oui, t'as oublié quelque chose. Et donc, j'ai pas parlé, c'est le gagnant du maillot, les gars. Et oui, il faut garder un peu le suspense jusqu'au bout. C'est ça le plus important, c'est de garder le suspense jusqu'au bout. Et donc, le maillot, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est Yanis qui a gagné ce superbe maillot du Real Madrid avec El Arbitre derrière. Félicitations à toi Yanis. Donc sur Insta, si tu sais me contacter en privé pour que je puisse avoir les coordonnées pour t'envoyer le maillot. Et le maillot ici du Classico, donc la réplique avec Rafinha derrière, il a été gagné par Riken. Donc Riken FCB, c'est toi qui as gagné le maillot de Rafinha. Voilà, le maillot FCB Rafinha. Donc pareil, si tu sais me contacter en privé sur X ou sur Insta, fais-le parce que voilà, c'est toi. Si maintenant personne ne me contacte, le 2 janvier je relancerai le concours pour gagner les maillots. Voilà.
parce que voilà, il faut aussi ça. Et alors, il y aura un concours pour gagner le maillot de Lamine Yamal. Je l'annonce déjà, le 27 janvier, tirage au sort pour gagner le maillot de Lamine Yamal. Ce sera le maillot noir comme celui de Koubarsi. Voilà, au mois de janvier. Et pour ça, ça se passera sur la chaîne secondaire. Je tiens à l'annoncer. Donc, il faudra être abonné à la chaîne secondaire. Et je vais mettre un post exprès pour ça. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner déjà pour avoir la notification du post. Et voilà, parce que je vais essayer. Mon partenaire maillot me permet de vous partager comme ça ainsi. Eux, ils m'offrent les maillots gratuitement. En échange, je fais la publicité pour voilà, le vestierstore.com. Je demande les maillots, voilà, et je pense que tant que ça fonctionne bien, le partenariat comme ça, je vais distribuer les maillots qu'on m'offre à vous. Voilà, je pourrais les garder aussi pour moi, mais j'ai décidé de vous les offrir. Maintenant, c'est dommage que je ne peux pas en offrir beaucoup plus, mais comme ça, vous savez que si je peux faire plaisir, je le fais, les gars. C'est comme ça, j'essaye d'être bon de temps en temps, En attendant, merci à vous d'avoir été présents, merci pour votre participation. N'hésitez pas à vous abonner, je suppose que vous êtes déjà abonnés vu que vous avez posé des questions. Ceux qui arrivent là, qui découvrent, abonnez-vous, likez, partagez, et on se retrouve pour un live de fin d'année dans quelques jours. Et sinon, je vous souhaite un bon réveillon, un joyeux Noël et une bonne fin d'année et une merveilleuse année 2025. Que du bonheur, que la Ligue des Champions pour le Barça. Ciao, merci à vous.